Donc on va parler de Cédric Doumbé qui affrontait Alim Nabiev, qui était quand même, c'était un combat, on avait tous un peu peur parce qu'Alim Nabiev c'est quand même il est potentiellement très bon. Exactement, et c'est le pire match-up possible pour Cédric Doumbé. C'est d'ailleurs le dernier homme à avoir battu Cédric Doumbé, c'était en 2018. Donc quand Doumbé avait réactivé son run vers la ceinture, il avait perdu par décision partagée. Donc là, il y avait le combat. Doumbé disait à chaque fois, j'étais à 20% lors du premier combat. Là, j'ai commencé à faire un travail physique. Vous allez voir, je vais le finir par KO au deuxième round. Et Cédric Doumbé a fini effectivement Alim Nabiev par KO au deuxième round sur un KO de l'espace. Et surtout, ce qui est Polydomso va nous en parler, certains même mieux que moi, c'est surtout ces KO au deuxième round, mais rien ne laissait présager ça finalement. Ouais, parce qu'en fait, c'était compliqué quand même. En fait, c'était compliqué. Nabiev a très bien boxé, j'ai trouvé. Il s'était bien adapté au style de Doumbé qui boxe beaucoup en crochet et en technique, on va dire, circulaire ou en over right hand. Et Doumbé, lui, mise beaucoup plus sur sa puissance depuis quelques combats. On sent qu'il a vraiment acquis un pouvoir de KO. Il était très athlétique déjà avant, mais maintenant on sent que quand il cogne, ça rigole pas du tout en fait. Et lui le sait, on a pleinement conscience. Et oui, voilà, et c'est pour ça. Et il a modifié son style. Avant, il avait un style beaucoup plus évasif, Doumbé, où il gagnait un peu plus au point. Ouais, mais il gagnait quasiment toujours par décision. Par décision, il frustrait ses adversaires sur sa vitesse d'exécution et sur ses déplacements. Maintenant, il est beaucoup plus frontal dans son approche. Il va boxer on dit en crouch, c'est-à-dire accroupi, et il va en fait faire beaucoup de mouvements de tête pour amorcer en fait ses crochets et gérer en contre comme ça. Il a presque plus de technique de jambes. Plus trop, ouais, à part son low kick qu'il fait, mais en fait c'est pas un low kick pour blesser, c'est juste pour fixer en fait l'adversaire pour ensuite rentrer avec les poings. C'est-à-dire parce que quand tu bloques, tu t'es sur une jambe, donc potentiellement tu peux plus te déplacer, donc c'est comme ça qu'ensuite il rentre à mi-distance pour déclencher les crochets. D'ailleurs, juste, je te laisse parler juste après, mais en fait pour moi d'ailleurs c'est ce qui a fait aussi que de temps en temps on a vraiment commencé à avoir un peu chaud, c'est qu'il avait beaucoup de mouvements de tête, mais c'est comme si le fait qu'il ait lâché un peu ses techniques de jambes, il est plus devenu vraiment. Il garde des postures de kickboxer, mais il est tellement dans son anglaise que vraiment, en fait, sa défense n'est plus forcément adaptée contre un kickboxer. Et quand il s'est fait choper, c'était justement sur des mouvements de tête, soit sur des kicks, soit sur des genoux. Et c'est assez... Vraiment, on a quand même eu peur des fois. Après, à sa décharge, il est beaucoup plus offensif qu'avant. Donc déjà, quand tu es très offensif, tu t'exposes. Ça, c'est évident. Et il était contre quelqu'un qui était beaucoup plus grand que lui aussi, donc il fallait casser la distance constamment. D'ailleurs, Nabiev n'a pas trop misé sur sa distance, il n'a pas cherché vraiment à maintenir, il s'est mis en fait à sa hauteur, il a fait ce pari-là, ce qui était technique, parce que quand tu es plus grand qu'un adversaire, si tu frappes vers le bas, on en avait déjà parlé quand on avait analysé le combat Joshua contre Ruiz, mécaniquement, t'as pas ton épaule pour te protéger. Si tu frappes à ta hauteur, t'as ton épaule et donc tu peux pas passer par un crochet par-dessus. En tout cas, c'est plus compliqué. Mais si tu frappes vers le bas, vous voyez, l'épaule elle est là et donc du coup, il y a le menton qui est découvert. Donc en fait, ce qu'a fait Nabiev, c'est qu'au lieu de rester très haut, il s'est mis vraiment à peu près à la hauteur de Doumbé pour pouvoir boxer avec lui. Mais ça n'a pas empêché de se faire attraper. Néanmoins, c'est vrai que Doumbé, à chaque fois qu'il rentrait, et surtout comme il rentrait en technique large, il y avait toujours, ça venait avec un certain prix en fait. Et il prenait toujours des coups dans l'entrée. Mais après, à sa décharge, il avait vu ce qui s'était passé lors du premier combat où effectivement, il avait un game plan différent, il s'était incliné. Donc là, il fallait aussi qu'il change radicalement les choses. Non, et puis je pense qu'il a très confiance en sa puissance de frappe. En fait, c'est ça. C'est là où j'allais en venir, et c'est que le premier combat, ce qui était vachement intéressant, c'est qu'ils étaient tous les deux dans une optique de vraiment faire un combat ultra technique. Le combat était somptueux. C'était magnifique. Mais c'est vrai que du coup, ils ont tellement un niveau vraiment, ils sont au niveau des cieux que du coup, tu fais un pari, c'est les deux meilleurs, mais ils sont vraiment tellement techniques que si tu sais que l'un ne mettra pas l'autre KO et vice versa, t'as quand même un risque de te faire outpointer s'il y en a un qui réussit à trouver les bonnes ouvertures et à les conserver sur l'ensemble du combat. Ici, c'était vraiment intéressant parce que le fait qu'il ait parié sur sa puissance, ce qui est vraiment cool en plus, c'est que vu qu'il a quand même un background de ultra technicien, c'est de la puissance, mais c'est pas de la puissance à la Roy Nelson, c'est pas des overhand, des machins. Et donc, il garde quand même un certain degré de technicité, sauf qu'il apporte en plus ce coup de battoir. Et vraiment, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool que. J'ai trouvé ça cool justement qu'en fait, il fasse ce pari de la puissance, alors qu'il pourrait y aller techniquement. En fait, il est passé vraiment. Désolé, je te coupe. T'inquiète, il est passé du modèle styliste technicien à distance
bagarreur agile. C'est-à-dire qu'il a toujours... t'as résumé en 2 mots ce que je voulais dire. C'est-à-dire c'est qu'il est dans le brawl quand même maintenant, on peut le dire, mais il a quand même suffisamment conscience et un bagage technique suffisamment élevé pour ne pas trop prendre de risques. Parce que même quand il a pris des coups contre Nabiev, il a toujours su se retirer au moment où il fallait pas s'entêter dans les moulinets. Quoi. Parce qu'il y a plusieurs moments où quand il rentrait en crochet, Nabiev soit le sanctionnait avec un genou, soit le contrait avec un c'est ce qui avait manqué lors du premier combat d'ailleurs. Enfin, il s'était fait plusieurs fois toucher assez durement où il n'y avait pas eu justement ce sang-froid pour dire là, il faut se retirer, prendre du recul et tout. Et donc, en gros, il y a eu un deuxième round de malade où ça s'est accéléré en fait. Exactement. Et des deux côtés. Et des deux côtés. C'est-à-dire les deux côtés, et jusqu'à à peu près la première moitié du round, c'était tendu. Tellement tendu. Et c'est là où, en fait, ce qui est la différence, c'est que, en gros, celui qui a gagné, c'est celui qui a imposé son jeu. C'est-à-dire, c'est quand même Doumbé qui a fait que Nabiev a brûlé en fait. Mais tu me disais aussi, et c'est vrai qu'on voyait le ralenti, en plus tu l'as vu en direct quand même, faut le dire à nos auditeurs, c'est le fait qu'il y a aussi le premier knockdown, c'est le fait que tu as Nabiev qui fait un clinch, et en fait comme les règles du kickboxing, c'est pas comme un MMA ou en boxe taille en fait, tu peux pas, boum, amener le mec à toi et savoir que tu peux rester en clinch. Et en fait, il était dans un entre-deux qui a fait qu'il est resté un peu la tête pendante en sachant pas trop s'il devait trop l'écarter ou revenir. Et du coup, cette demi-seconde où il a hésité, il s'est fait sanctionner. Mais il s'était déjà fait toucher plus ou moins avant, mais c'est vrai que ça a été le coup de grâce. Et puis après, c'était terminé. D'ailleurs, pour moi, le combat aurait dû être arrêté là, parce que c'est vrai qu'il y a eu... Ouais, clairement, il était à l'article. C'est-à-dire, et c'est vrai que c'est un truc qui est pas du tout un hasard, je pense, de la part de Doumbé, parce qu'il a déjà fait contre un autre combattant. C'est Tongchai, et il l'avait mis KO comme ça, mais de la même manière, exactement de la même manière. Sur la sortie de clinch, au moment, et Tongchai en plus c'est un mec qui vient de la boxe thaï, classé au Raja, classé au Lupini, et tu sens que c'est juste parce qu'ils sont pas l'habitude, parce que si Tongchai avait voulu rester au clinch, il aurait eu aucun problème. C'est juste que là ils ont l'hésitation quoi. Et donc du coup, tu vois, et après à partir de là, de toute façon Nabiev s'est levé, mais c'était vraiment de la bravado. Tu sentais qu'il était plus là, il regardait même pas où il fallait. Bien plus de 10 secondes, mais c'était terminé. Et c'était terminé après, parce que là, il n'y avait pas moyen. À part si t'es Badrari. Parce que Badrari peut prendre des trucs comme ça, il se fait un knockdown, il est à moitié mort et se relever et mettre KO l'adversaire. Mais là c'était terminé. Donc c'est intéressant de voir ce changement de modèle, de style de la part de Doumbé, parce que nous on l'a quand même connu à l'époque où il était encore dans son style plus... Pas vraiment point fighting, c'est un peu méchant de dire ça, mais plus je gagne les combats à la décision. Et surtout changer quand il reste au top. Moi, c'est ça qui c'est vachement intéressant qu'il ait fait ça. Mais ça montre que c'est quand tu t'es pris de ces 2-3 défaites et que genre Luke Rockhold dans MMA ou des trucs comme ça. Alors que là. Mais ça démontre vraiment une vraie intelligence de carrière. Complètement. Ça, c'est vraiment impressionnant. C'est clair. Et donc là, il a ensuite challengé Murtel Grenard. Donc Grenard, c'est là qu'il y a eu finalement l'éclosion pour notre cher Cédric Doumbé. On l'avait vu aussi, nous étions là, c'était au Glory Paris-Bercy en février 2016. Ensuite, il avait perdu sa ceinture contre Murtel Grenard par décision partagée, donc combien contestable. C'était à New York. Assez controversé. Et là, donc maintenant, il veut un peu mettre les choses au clair contre Grenard. Pour Rust, le problème, c'est que Cédric n'a plus rien à prouver dans ce sport, puisque ça fait maintenant 1 an et demi qu'il a entamé sa transition vers le MMA. Ouais. En fait, moi, mon raisonnement, c'est juste que il est quand même en train de torpiller la catégorie Doumbé. C'est-à-dire qu'il a battu... il a déjà pour moi torpillé. Mais c'est ça. C'est-à-dire que j'ai mal choisi mes mots. Il a déjà battu 2 fois Holsken. C'est-à-dire qu'il a eu sortir. Oui, il l'a fait sortir. Il l'a fait sortir. Il y a eu 2 fois de passage de flambeau Holsken Doumbé. Maintenant, il a battu Nabiev qui avait réussi à vraiment lui tenir la dragée haute. Il a il faudrait qu'il fasse une belle contre Grenard, mais moi ça m'intéresse même pas en fait. Parce que surtout Grenard maintenant aujourd'hui dans une cette dynamique de carrière est complètement opposée. C'est pas un Grenard qui monte. Je sais pas comment je voulais le prononcer, mais j'ai hésité. Mais voilà, en fait, c'est pour ça, là, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'a à gagner, à part peut-être pécunier ou je sais pas, mais qu'est-ce qu'a à gagner Doumbé à rester au kickboxing, sachant que il a torpillé sa catégorie, il a déjà commencé dans l'entraînement sa transition vers le MMA. En fait, je me dis, maintenant, il n'a plus que des choses à perdre à rester au kickboxing, en fait. Moi,
moi je me dis peut-être un peu cimenter entre guillemets son héritage et vraiment devenir une star, parce que pour l'instant c'est pas encore une star. On parlait du fait que c'était, mais voilà, c'est ça en fait, il commence, et je pense que s'il fait du MMA, t'es dans des organisations mineures, c'est peut-être pas, t'as pas de deal avec l'UFC Fight Pass et tout. Et hier au Glory, t'avais l'UFC Fight Pass qui poussait à fond tout le chaos là, vous avez bien vu le public, il s'était complètement fou. Nous aussi, est-ce que je peux faire une parenthèse? Garde ton idée juste. C'est juste, je voulais remercier Cédric Doumbé déjà. On n'a pas pu le voir après, mais je voulais remercier parce que c'est la plus forte émotion, je crois, que j'ai jamais eue dans un combat. Non, mais sans déconner, on était à côté l'un de l'autre, sans déconner. En fait, on était juste à côté du fan club d'Alim Nabiev en plus. Ah oui, Alim. Mais oui, d'ailleurs, qui tapait du pied. Il a tapé du pied après. mais ouais, en gros, j'avais encore jamais vécu ça ou pendant un combat. C'est-à-dire, en vrai, c'est-à-dire qu'on a vu des milliers de combats à la télé et sur les Andis, mais en vrai, d'avoir une réaction comme ça éruptive où en gros, je me suis levé en mode. Et vraiment, tu pouvais pas t'en empêcher. C'est-à-dire que le combat était exceptionnel. Il y avait vraiment des enjeux. Ça allait de part et d'autre. En plus, c'était Doumbé Cocorico. Il y avait tout qui était réuni pour que si jamais il y avait un moment donné le chaos, c'était l'ambiance. Et j'avais encore jamais vécu une telle poussée. Donc, merci Cédric. Ouais. Donc avant que Ross ne me coupe, parce qu'il peut pas s'empêcher de monopoliser la parole. Oui, non, je sais. Non, mais pardon. Non, mais c'était donc pour dire que juste que Doumbé là, il a l'occasion vraiment de devenir une vraie star, de capitaliser avec les fans sur les réseaux sociaux et tout. Et j'ai pas envie de le voir arriver en MMA et qu'il lui mette direct des sales match-up pour que, tu vois, finalement, il perde avant même d'avoir complètement entamé sa transition. Non, certes, je comprends, mais après c'est vrai que d'un point de vue compétitif, je pense qu'il n'y a plus personne dans la KT. On a vu Amicha qui est classé 4ème, qui a fait une belle performance. Super. Mais faut attendre un peu, Bon, encore un ou deux combats. Voilà, c'est ça, c'est que le mec contre qui il a combattu, c'était pas du tout au niveau. C'était clairement à faire valoir. Ouais. Ça s'est vu. Il avait pas du tout la volonté de combattre ce soir-là. Ouais. Éventuellement monter en middleweight combattre Pereira, mais il a un peu écarté l'idée. Non, chaud, je suis entièrement d'accord. Je sais pas. Non, il peut, il a aussi les chances de se faire mettre là aussi. Après, c'est vrai, mais là, ce sera un vrai challenge. C'est ça que je veux dire, c'est que parce que Pereira, il terrorise sa KT. Et donc voilà, il y avait Kishenko, mais petit insight, Kishenko était juste à côté de nous. C'était extraordinaire. C'était magnifique. D'ailleurs, je l'ai pas reconnu au début parce que le mec a quand même pris. C'est un tank. Il s'entraîne vraiment beaucoup, c'est pour ça. Non, mais à Barcelone. Mais tu sais, ce gars-là, il a changé physiquement. Faudrait faire une photo de quand il avait 18 ans et quand il a aujourd'hui. C'est plus le même homme, même au niveau du visage. Déjà, il a plus déjà de différence entre l'arrière de sa tête et son dos. En fait, c'est un plat. C'est comme Drax dans le Destructeur. C'est-à-dire qu'il y a plus de nuque en fait. Et il y a plus de nez aussi. C'est étonnant. Mais bref, on adore Kishenko. On se moque pas du tout. Et d'ailleurs, il était juste à côté de nous. Mais après, je pense que en fait, c'est infaisable comme match parce que Kishenko, il est au Kunlun. Il est même plus welterweight. Et surtout, ce que tu disais aussi, c'est qu'il est dans une dynamique qui est maintenant totalement différente. Il y avait d'ailleurs un de ses partenaires, c'est pour ça qu'il était là, de Barcelone. Maintenant, je pense plus qu'il s'entraîne aussi dur qu'il ne s'entraînait avant. Et je sais pas. La dernière chose qu'il a fait, Kishenko, c'est qu'il a combattu 3 personnes différentes le même soir. Il a fait un combat d'exhibition comme ça en Chine où il a combattu 3 kickboxers différents, un round, tu vois. Donc il est dans d'autres objectifs, d'autres. Mais tout ça, pour en revenir effectivement à Doumbé, c'est vrai que je pense pas non plus qu'il ait grand chose à gagner parce que, en fait, les gens vont nous chier dessus parce qu'on tire un peu à balles réelles sur Demetrius Johnson, mais ça peut finir par faire du Demetrius Johnson dans le sens où il va affronter que des gens qu'il a déjà, soit qu'il a déjà battu, soit qu'il a. Non, c'est vrai, mais dans le sens. Il a besoin soit d'un Némésis, soit d'un mec qui vraiment le tire vers le haut. Et maintenant, les gens qui le tirent vers le haut, ça y est, il les a battus en fait. Pour moi, une dernière contre Grenard. C'est ça. Là, il aura vraiment dans ce cas-là. Dernière contre Grenard. Si jamais Amisha a eu le temps de sniper quelques mecs, il bat Amisha. Et puis dans ce cas-là. Ce serait triste quand même, parce que si alors juste dernière chose, si Doumbé éclate Grenard et qu'il part pas directement faire du MMA et qu'il met une toise à Amisha. C'est-à-dire qu'il tue un peu le successeur et qu'ensuite il se barre, donc ce serait genre ça ferait une Aldo Moicano un peu, ça ferait c'est un peu ça. Soit.